Faisons un petit rappel dans ce que l'on a vu en ce qui concerne la relation entre JPA et l'API collection. La première chose dont il faut se rappeler, c'est que pour les relations 1P qui ne sont pas d'étape de hachage, la bonne structure adaptée à JPA, c'est la structure de 7. Si on veut vraiment exploiter des listes, à ce moment-là, on a deux stratégies possibles. Une première stratégie où on dit que les listes sont ordonnées par un champ de l'entité. Et une deuxième stratégie qui consiste à dire les listes sont ordonnées par un index. Et là, je vais remettre le petit warning sur cette solution-là, parce qu'on a vu que cette solution-là, en fait, elle était assez coûteuse, surtout si on a besoin de modifier les listes. À la limite, si c'est juste des listes qu'on crée une fois et qu'on n'a jamais besoin de modifier, et il y a des cas d'usage qui sont comme ça, cette solution-là est viable. Mais pour des listes classiques dans lesquelles on passe son temps à ajouter et retirer des éléments, c'est clairement pas une bonne solution. Et puis, le deuxième type de structure que JPA reconnaît, c'est la structure de map. Et là, on a vu qu'il y avait deux grandes catégories de maps. Les maps dont les clés sont des types. Alors, je vais mettre primitif entre guillemets parce qu'en fait, une map, ça ne peut pas avoir de type primitif pour une clé. C'est un type wrapper d'un type primitif. Et puis ensuite, je peux également avoir des strings, des big integers et des big decimals. Et dans ce cas-là, la clé peut être, je vais mettre aléatoire, c'est-à-dire prendre n'importe quelle valeur, ou être un champ de l'entité en relation. Et ça, ce sont les deux cas que l'on rencontre le plus fréquemment. Et puis, le deuxième cas, la clé est une entité. Et ça, on a vu que ça avait un coût parce qu'en fait, cette entité, elle crée une jointure supplémentaire au niveau de la table qui est destination de la relation gérée par cette map. Donc voilà un bref résumé de cette relation un petit peu compliquée entre ce qui se passe dans l'univers des serveurs de base de données et dans l'univers de la programmation objet au travers de l'API collection.